Chers téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission La Méditation de Espérance TV, bienvenue à cette émission qui vous familiarise à l'utilisation du lecteur de la Bible, ce guide de méditation quotidienne de la parole de Dieu qui vous amène à trouver du plaisir à méditer chaque jour la parole de Dieu, comme le dit le psalmiste au psaume 1er, où il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir à méditer la parole de Dieu, la loi de Dieu. » Et donc nous sommes là et le lecteur propose une méthode de méditation quotidienne que nous appelons la méthode OIA. C'est une méditation en 3 étapes. Étape 1, observation. Étape 2, interprétation. Et étape 3, application. Avant donc d'explorer ces 3 étapes-là, de nous y engager, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, oh que je suis heureux d'être devant toi aujourd'hui pour méditer ta parole, comme tu le dis. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel, qui trouve du plaisir dans cette loi. Je prie pour que tous ceux qui vont suivre cette émission puissent trouver du plaisir à écouter ta parole, à méditer ta parole, afin de marcher selon ta parole. C'est pourquoi je te demande de me guider dans ce que je vais dire. Donne-moi de trouver accessible à tous les auditeurs. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Le texte que le lecteur de la Bible nous propose aujourd'hui, c'est Jérémie, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 38, versets 1 à 13, dont je vais maintenant faire la lecture. Jérémie 38, verset 1, Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachour, Jikal, fils de Shelemia, et Pachour, fils de Malkija, entendirent les paroles de Jérémie, les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son butin et il vivra. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi: Que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours: Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit: Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et verset 7, Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville.
le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Ebed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Amen. Voici donc le texte que nous sommes appelés à méditer. Selon la méthode du lecteur, la première phase de la méditation, c'est la phase de l'observation qui nous amène à répondre à la question générale de quoi, de qui parle ce texte. Ce texte est un récit de la situation de Jérémie qui a été jeté dans une citerne, le prophète Jérémie qui a été jeté dans une citerne suite à un complot fomenté par les chefs, donc les collaborateurs, les dignitaires du royaume de Juda, qui sont allés voir le roi pour lui demander des morts, donc de tuer Jérémie, et c'est pour le tuer qu'il a été jeté dans la citerne. Ça, c'est la première articulation du texte. La deuxième articulation, c'est l'intervention d'Ebed-Mélec, un Éthiopien qui est au service du roi, qui est intervenu auprès du roi pour que Jérémie soit libéré, délivré de cette citerne de peur qu'il n'y meure. Voici donc de quoi et de qui parle ce texte. Les personnages principaux qui vont nous guider dans la réponse aux autres questions d'interprétation sont donc les chefs du roi, le roi lui-même, Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et Jérémie également. Mais avant d'y arriver, il faut rappeler brièvement le contexte de ce qui est arrivé à Jérémie. C'est que l'Éternel a demandé à Jérémie d'écrire dans un livre les prophéties que l'Éternel a prononcées contre le peuple, les Israélites, le peuple de Juda, pour les amener à se repentir de peur d'être châtiés. Malheureusement, ils n'ont pas cherché à se repentir et ils ont plutôt cherché à faire taire Jérémie. Quand Jérémie a écrit le livre et que ce livre a été lu publiquement, le roi Joachim, sous lequel le livre a été écrit et lu, a brûlé ce livre et a fait arrêter Jérémie, qui a été jeté en prison sous un autre Sédécias. Et c'est sous Sédécias que le complot dont il est question dans ce texte va être fomenté et Jérémie va se retrouver dans une citerne. Tout ça à cause du livre qu'il a écrit sur ordre de l'Éternel. Je voudrais préciser que quand le premier livre a été rédigé, le roi Joachim l'a fait brûler au feu et l'Éternel a demandé à Jérémie d'écrire un autre livre qui reproduit les mêmes paroles. Et c'est après cela que le roi Sédécias, qui entre-temps a pris le pouvoir, après le roi Joachim, a donc fait jeter le prophète Jérémie d'abord en prison et de la prison dans la citerne. Ça, c'est
la question d'observation qui nous a permis d'avoir une idée générale sur le texte que nous sommes en train de méditer avec les principaux personnages dont nous avons parlé, avec aussi un clin d'œil sur le contexte dans lequel Jérémie s'est retrouvé dans une citerne avant d'en être délivré par Ebed-Mélec l'Éthiopien. Pour la seconde phase, qui est la phase de l'interprétation, le lecteur de la Bible nous propose 3 questions. La question 2, la question 3 et la question 7. La question 2 dit, est-ce que ce texte nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le texte que nous venons de méditer ne dit rien sur le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, non plus sur le Saint-Esprit, mais seulement sur l'Éternel qui est Dieu le Père dans la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, ce texte nous apprend quelque chose sur Dieu le Père, et c'est de ça que nous allons parler, en rapport avec la question 7, qui dit « Quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte ?» Les vérités que Dieu nous révèle à travers ce texte, les 2 vérités que j'ai retenues, sont en rapport avec ce que nous apprend sur Dieu le Père. Et c'est pour cela que mes réponses vont être donc une combinaison de ces 2 questions. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu le Père et quelle vérité le texte nous révèle? Donc la vérité, c'est au verset 2. Le verset 2, nous disons que l'Éternel a averti le peuple en disant « Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se livrer aux Chaldéens aura la vie sauve. » Nous voyons ici que Dieu nous avertit toujours, Dieu avertit toujours son peuple avant de faire quoi que ce soit. Ailleurs, dans le livre d'Amos, qui est aussi dans le livre des Lamentations, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait rien sans avertir son peuple, sans avertir ses prophètes. Et ici, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu avertit son peuple pour lui montrer la bonne voie, c'est de se livrer aux Chaldéens plutôt que de faire la résistance. Donc Dieu nous avertit toujours pour nous montrer la bonne voie à suivre et éviter la mauvaise voie. La deuxième vérité, qui est aussi en rapport avec ce que le texte nous apprend sur Dieu le Père, c'est par rapport à ce qui est arrivé à Jérémie. On a vu que Jérémie, pour avoir dit ce que Dieu lui a dit de dire, Dieu lui a dit d'écrire, s'est retrouvé de la prison dans une citerne qui en réalité est un puits pour y trouver la mort, puisque dans ce puits, il y a la boue, il n'y a pas de l'eau à boire, il n'y a rien à manger, et c'est pour y mourir. Et donc cette vérité, cela montre que Dieu peut permettre que nous nous retrouvions en difficulté. Dieu peut permettre que nous, ses serviteurs, ses enfants, nous nous trouvions en difficulté. Nous pouvons même être frappés d'un malheur. D'un malheur. Et le psaume 34, verset 20, le dit si bien que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc c'est cette vérité que nous pouvons dégager dans ce texte-là, puisqu'on voit que Jérémie a été jeté dans un puits, mais il en a été délivré par l'intervention d'Ebed-Mélec. Troisième question d'interprétation à laquelle le lecteur nous invite à répondre, c'est la question 3. La question 3 dit ceci: y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Et quand nous lisons le texte d'aujourd'hui, il y a deux bons exemples à suivre et 2 mauvais exemples à ne pas suivre. Commençons par les 2 mauvais exemples à ne pas suivre. Le premier est au verset 4, où on voit les chefs aller comploter contre Jérémie.
Ça, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas comploter contre un juste, contre son prochain. Comploter, c'est vouloir du mal, faire du mal à son prochain. Or, la loi divine, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois bien traiter ton prochain comme toi-même plutôt que de lui vouloir du mal. Donc, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre, ce mauvais exemple des chefs au verset 4. Le deuxième mauvais exemple à ne pas suivre, c'est celui du roi. Le roi sait que Jérémie part de la part de l'Éternel. Donc, Jérémie est en mission de Dieu. C'est une mission que Dieu lui a confiée. Le roi le sait. Et malgré cela, le roi a cédé aux faux témoignages, aux mensonges des chefs, et le roi a livré Jérémie. Donc, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Y a-t-il un bon exemple à suivre? Oui. Dans le texte, il y a un bon exemple à suivre. Le bon exemple à suivre, c'est celui d'Ebed-Mélec, qui est serviteur aussi du roi, comme les autres chefs. Mais lui, il a pris le courage, il a été courageux pour s'adresser au roi, plaider auprès du roi pour Jérémie, et le roi a accepté ses plaidoiries et a ordonné que Jérémie soit libéré. Et c'est en cela que le deuxième exemple à suivre, c'est le roi qui a accepté. Parce que le roi pouvait refuser. Il pouvait dire qu'il a déjà ordonné que Jérémie soit jeté à la citerne et il ne revient plus sur sa décision. Mais le roi, réalisant qu'il avait mal fait, il est revenu sur sa décision et c'est un bon exemple à suivre. Donc, on a le mauvais exemple des chefs, le bon exemple d'Ebed-Mélec et le cas du roi Sédécias qui, tantôt, a été un mauvais exemple, tantôt un bon exemple à suivre qui nous rappelle Pilate. Pilate qui a été un bon exemple à suivre lorsqu'il a dit la vérité. La vérité est que tout ce que les Juifs avaient dit contre Jésus, ce n'était pas établi. Jésus était innocent. Mais il a fait preuve de faiblesse en acceptant de condamner à mort l'innocent. Et c'est là que Pilate n'avait pas été un bon exemple à suivre. Donc voici ce qu'on peut dire de cette étape de notre méditation qui est l'étape de l'interprétation. Selon la méthode du lecteur, lorsqu'on finit de répondre aux questions posées, nous avons répondu aux questions 2, 3 et 7, on lit le commentaire qui est une brève note sur le texte qu'on a médité, et c'est ce que nous allons faire. Nous avons une brève note sur le texte que nous allons méditer pour nous éclairer davantage sur ce que nous avons dit. Samedi 11 avril 2026, Jérémie jeté dans la citerne. Accusation portée contre Jérémie. Les chefs de Juda, dépassés par les prophéties constantes de Jérémie annonçant la défaite de Jérusalem, versets 1 à 3, l'accusent de décourager et de démoraliser le peuple. Car selon le prophète, celui qui déménagera mourra. Il demande au roi la permission de le tuer. Avec l'accord du roi, ils arrivent à le jeter dans une citerne boueuse pour qu'il y trouve la mort. Parfois, la vérité blesse, mais elle reste toujours indestructible. Comment réagis-tu face à la vérité? L'intervention d'Ebed-Mélec, verset 7 ou verset 13. Quand Ebed-Mélec, l'eunuque éthiopien de la cour royale, apprend le sort de Jérémie, il n'hésite pas à aller présenter son plaidoyer au roi. Sur l'accord du roi Sédécias, il enlève Jérémie de la citerne et le ramène à la cour de la prison. Dieu utilise des fois des individus courageux et compatissants pour secourir ses serviteurs. L'intervention d'Ebed-Mélec montre que même au milieu des persécutions, Dieu veille sur ses enfants et trouve des moyens pour les protéger
et les sortir de la détresse pour les délivrer, parce que notre Dieu est le Dieu de la délivrance. N'est-ce pas encourageant? Question, en faveur de qui et pourquoi dois-tu plaider aujourd'hui, cette semaine, en suivant le bon exemple d'Ebed-Mélec, qui a plaidé en faveur de Jérémie. Et après donc cette étape de l'interprétation, le lecteur de la Bible, qui est un guide de méditation et d'application de la parole de Dieu, veut que nous mettions en pratique le texte que nous avons médité. Pour cela, le lecteur nous propose de répondre à la question, dans le texte que j'ai lu, qu'est-ce qui me marque? Qu'est-ce qui me marque pour que je puisse agir en conséquence? Parce que la question d'application, c'est ça. Que dois-je faire selon le texte que je viens de méditer? Et ici, la réponse dépend de chacun. Chacun répond à la question de savoir ce qui l'a marqué. Et personnellement, quand je lis ce texte, ce qui m'a le plus marqué et qui me pousse à l'action, c'est l'exemple d'Ebed-Mélec. Et je suis donc encouragé à suivre l'exemple d'Ebed-Mélec. Je suis dans une société où l'injustice bat son plein, et donc je suis encouragé, ce thème m'encourage à faire comme Ebed-Mélec, autant que je le peux, que je puisse plaider en faveur de ceux qui sont injustement traités. Jérémie a été injustement condamné, injustement jeté dans la citerne. Ebed-Mélec est allé plaider en faveur de Jérémie. Moi aussi, comme Ebed-Mélec, je dois plaider pour que ceux qui subissent l'injustice puissent en être délivrés. Ce que je voudrais aussi dire dans ce texte, c'est par rapport à ce que Jérémie a subi. Et quand je vois ce que Jérémie a subi, je souris parce que je réalise que ce qui s'est passé hier au temps de Jérémie se passe encore aujourd'hui, où les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les prophètes, ceux qui parlent de la part de Dieu, subissent l'injustice, sont injustement traités. Et personnellement, j'en sais quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Jérémie. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que Dieu nous délivre toujours. Quel que soit le malheur, quelle que soit la persécution, quelle que soit l'adversité, Dieu intervient toujours pour nous délivrer. C'est pour cela que nous faisons confiance à Dieu, nous restons attachés à lui, et je voudrais vous encourager à être courageux comme Ebed-Mélec, courageux aussi comme Jérémie, pour parler de la part de l'Éternel, parce que quel que soit ce que vous allez subir, Dieu interviendra pour vous délivrer. Je l'ai expérimenté, je l'expérimente toujours, et Dieu vous permettra aussi de l'expérimenter. Que le Seigneur vous bénisse, et je vais prier dans ce sens. Seigneur notre Dieu, je voudrais te dire merci pour ce texte que tu nous as donné de méditer avec ces riches enseignements. Oui, pour la mission que tu nous confies, nous pouvons être contrariés. Tu l'as dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Seigneur, je voudrais te prier pour moi-même et pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui subissent toutes sortes de tribulations, de persécutions à cause de leur engagement pour toi. Je prie que tu interviennes pour opérer la grande délivrance, parce que tu es le Dieu de la délivrance. Je voudrais aussi te prier de me donner, de nous donner, que ceux qui subissent l'injustice puissent trouver des hommes comme Ebed-Mélec qui plaident pour eux auprès des autorités, des personnes compétentes, afin d'obtenir la délivrance. Moi-même, Seigneur notre Dieu, je prie que tu me donnes d'être un Ebed-Mélec, afin que je puisse lutter contre l'injustice et plaider en faveur de ceux qui subissent l'injustice. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'avais à dire aujourd'hui à partir du texte que nous avons médité
Que le Seigneur vous bénisse.